Bonjour Claude. Oui, bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Claude Reynaud, je suis agriculteur dans le Vaucluse, dans la région du Comtat Venessin, Carpentras. D'accord. Tu nous livres pour ProNatura quels produits cette année? L'hiver de la mâche, au printemps des carottes, après des fraises et des raisins de table essentiellement. Tu es en bio depuis combien d'années? J'ai commencé à me convertir en 94. D'accord. Tu faisais quoi alors? Tu as converti quoi en bio? J'ai commencé par la vigne, donc en plantant une vigne. 3 ans après, est en bio. Donc, il faut 3 ans pour que ça produise. Donc, voilà, c'était simple. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au bio? Qu'est-ce qui t'a fait faire le... C'était une philosophie. Bon, j'avais pas envie de continuer à traiter. J'ai fait pas très longtemps agriculteur en conventionnel. Moi, c'était... je voyais pas pourquoi on ferait pas bio si on peut, C'est vrai, déjà pas pour ne pas m'empoisonner moi, puis les gens, ça me semble évident. Est-ce que tu peux nous faire une description plus précise de chaque variété de raisin? Donc on commence par le cardinal. Donc le cardinal, c'est une variété précoce qui arrive fin juillet, début août, c'est un raisin qui est très très bon, Ça a de gros grains, une peau qui est fine, qui est très doux, ça se fait plus trop, je sais pas pourquoi, parce que c'est une variété qui est un peu perdue de son essor, mais c'est super bon. Donc après, on a du centennial, c'est un raisin blanc, variété à Pyrène. C'est des grains un peu coniques. À Pyrène, c'est-à-dire sans pépin. Et ça c'est pareil, c'est très sucré. Voilà, c'est jaune, doré, c'est très bon. Tu as aussi comme variété le Danlas. Ouais. Le Danlas, oui, c'est un raisin blanc aussi qui a une peau, ça a une peau un peu plus épaisse, mais c'est quand même un raisin basique, mais qui reste quand même assez doux. Il faut le ramasser bien doré, et ça passe bien, Sur l'étalage, ça tient le coup, en plus. Après, il y a la vallée, c'est un raisin noir, pareil, qui a une peau assez épaisse, mais qui quand même est assez doux. On vend beaucoup ça en Allemagne, mais bon, je pense qu'il s'en vend pas mal en France aussi, quand même, ça mange pas mal. Après, c'est le muscat, donc ici, on est dans la région du muscat, le muscat du Ventoux, donc ça, c'est le top, C'est le haut de gamme, le sucré, musqué, voilà, ici, c'est le pays du muscat, quand même. Super bon, ça. Quels sont les principaux problèmes que tu peux rencontrer lors de la production au niveau du raisin? Ça dépend un peu des années. Cette année, c'était l'oïdium cette année. Il faisait assez chaud, un peu humide, il y avait un peu de pluie, on a eu un printemps un peu pourri. Et donc ça favorisait pas mal les champignons. Le mildiou non, mais l'oïdium pas mal. Chez moi oui, chez d'autres gens, je sais pas. Voilà. Et le mildiou, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Et l'oïdium aussi, qu'est-ce que tu fais? C'est cuivre pour le mildiou et soufre pour l'oïdium. C'est à peu près tous les 10 jours, à peu près systématiquement quand même. Parce qu'ici ça pousse beaucoup, la végétation pousse beaucoup, donc c'est assez fragile, il faut pas, même en mettant de faibles doses, il faut quand même être assez précis, il faut pas manquer son coup. D'accord. C'est très tard. Est-ce que tu as des ravageurs, des insectes qui sont intéressés par le raisin? Non, au tout début j'avais pas mal de problèmes d'acariens, mais ça s'est équilibré, après les auxiliaires se sont introduits, ça a été, après il y avait un problème de cicadelle à une époque dont on ne parle plus, on a entendu parler des sortes de flammes d'excellence dorées. Ça s'est réglé ce genre de truc tout seul, la nature a fait son travail. Comme tu peux pas faire de rotation forcément, comment tu gères ton sol? Je fais de la vigne, c'est tout, donc après je laisse enherber un peu l'hiver, voilà. Il y a des amendements particuliers que tu mets? À certains endroits, les endroits qui sont un peu faibles, où il manque un peu de vigueur, mais c'est vraiment ciblé, Il y a des endroits où je ne mets pas d'amendement depuis toujours, je mets rien du tout, La qualité sur un raisin, du moins la fraîcheur, on la voit par rapport donc à la pruine, où on voit s'ils n'ont pas été trop touchés, Si les gens les prennent dans les mains tout le temps, c'est sûr que la pruine est en là, on voit que c'est pas très frais, Ouais, sur la rafle, comme c'est là qu'on le voit bien, quand on commence à devenir marron, c'est déjà vieux, Dans tes vignes, on a vu pas mal de raisins par terre. Tu as eu du tri à faire cette année? Oui, cette année, il y a eu beaucoup de tri parce qu'on a eu la grêle, on a eu beaucoup de pluie.
il y a pas mal de grains qui ont éclaté, donc après c'est la pourriture qui s'est mise dedans, et donc on a beaucoup de travail de ciselage, quoi. Ça te demande beaucoup plus de travail que l'année dernière. Ah oui, la moitié plus. Ouais. Au niveau du travail de la vigne, comment ça s'organise dans une année? Tu as de la taille à faire à un certain moment? Ouais, la taille l'hiver, ça c'est jusqu'à la mi-mars à peu près. Après on est bourgeonne, on sélectionne, on laisse que chaque porteur on laisse que deux sarments, quoi. Puis après bon, on arrange un peu dans l'équipe d'affaires pour qu'il soit calé contre le vent, quoi. Et après c'est la floraison, donc là on touche plus. Après on enlève les entrecœurs, là, les grappes soient plus aérées pour que le grossisse mieux. Et puis en général on laisse un sarment en raisin, qu'on laisse pas plus, quoi. Après ça a du mal à mûrir. Tu enlèves des feuilles peut-être au bout d'un certain moment? Non, sur les variétés d'Anlas, oui, les raisins blancs d'Anlas, ouais, pour qu'ils deviennent bien dorés, il faut enlever les feuilles. Mais sur les autres variétés, non, les raisins noirs ça mûrit à l'homme, hein, il faut pas ça trop exposé. Sinon ils finissent par se brûler. D'accord. Oui, le dent là, il faut qu'il ait le dent là, il faut qu'il ait le soleil. Alors il faut faire ça très tôt, quand ils sont petits comme des petits pois. Sinon après, là c'est pareil, ils se brûlent sinon c'est trop tard. Assez tôt il faut faire ça pour qu'ils deviennent bien jaunes. On peut voir des grains striés qui nous disaient que c'était... c'est le vent, si on s'est les aboisés, ouais. Il y a eu pas mal de vent cette année, on a eu beaucoup de casse aussi avec le vent, et donc le frottement de feuilles, ça les a... Ce qui est particulier dans tes vignes, c'est la disposition en Y. Ouais, comment tu dis? Lyre. En lyre, ouais, d'accord. Quelle est sa particularité? C'est pour l'ensoleillement, quoi, pour la maturité, tout ça. Il paraît qu'il faut le constater, quoi. Il y a une... Ouais, c'est ça, c'est pour une histoire de soleil, quoi. Mais moi, je suis revenu là, j'en ai replanté, j'ai planté un palissage droit, parce que c'est beaucoup de travail en lyre, justement. Donc moi j'en avais jamais planté un palissage droit et là je me suis mis à en planter. Donc, je vois que c'est par rapport un peu les voisins, on discute de ça et les gens ils en ont un peu marre de planter en lyre. Donc, parce qu'en lyre ça avait l'avantage de laisser tes grappes tomber sans que ça... Oui, il y a ça, coup... ouais, c'est une histoire d'ensoleillement, ouais, puis les grappes sont bien disposées comme ça, là, bien aérées, mais bon, quoi, ça, faut voir. Au niveau de l'irrigation de tes raisins, comment ça se passe? J'ai goutte à goutte partout, j'arrose avec le canal de Carpentras. Ça te demande beaucoup d'eau? Cette année non, j'ai pas du tout arrosé, il y a pas mal plu au printemps, quoi, donc ouais, mais sinon je peux arroser partout, quoi. Quand ça fait sentir, j'arrose. D'accord. Comment tu le sens que ça a besoin on voit que c'est sec, sur les feuilles, que c'est un peu sèche, ou ça se voit s'il n'a pas plu depuis longtemps, de toute façon, il faut de l'eau. Très bien, merci beaucoup Claude. Merci de nous avoir fait visiter ton exploitation. Merci de nous avoir reçus. Puis à très bientôt. Ouais. Au revoir Claude. Au revoir. Au revoir. Ah mais j'étais là, encore filmé là. Ouais, là.